la vue, OK, c'est un don qu'on veut aller chercher en Dieu parce qu'il nous permet d'accéder à une sagesse qui surpasse la sagesse humaine. La vue spirituelle, ça nous permet de voir des choses où est-ce qu'il n'y en avait pas. Ça nous permet de voir des solutions dans des circonstances où est-ce qu'on n'en voyait pas. On voit un exemple dans la parole de Dieu avec Agar. Qui connaît Agar? Agar, c'était la servante de Sarah, l'épouse d'Abraham. Puis lorsque Sarah a eu le fils de la promesse, elle a voulu chasser Agar, parce qu'Abraham avait essayé d'entreprendre la promesse avant que Dieu réponde et il avait eu un bébé avec Agar. Et là, une fois que Sarah a eu son fils, elle a voulu chasser Agar. Puis Dieu a dit à Abraham, laisse-le aller, laisse-le faire parce que j'ai des promesses aussi pour cet enfant-là que tu as eu avec Agar. Et Agar, elle est partie au désert, elle avait une outre d'eau avec elle, mais à un moment donné, l'eau s'est épuisée. Et là, la Bible va nous dire que Agar a laissé son enfant plus loin, puis parce qu'elle ne voulait pas le voir mourir, elle était désespérée, tout ça. Mais qu'est-ce qui est beau dans les Écritures, c'est que l'Éternel, l'enfant a commencé à pleurer. Il a commencé à élever des cris vers le ciel et Dieu l'a entendu. Puis, on lit dans Genèse 21, à partir du verset 17, que Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. » Il dit, « Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Et regardez au verset 19, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Donc, il n'y en avait pas, là. Quelques secondes auparavant, il n'y avait pas de puits. L'enfant et elle allaient périr. Mais là, du moment que Dieu lui a ouvert les yeux, elle a vu un puits et elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Donc, il faut comprendre que l'enfant, OK, il n'y avait plus d'eau. L'enfant allait mourir. Mais il a commencé à élever des cris vers le ciel. Et le Seigneur l'a entendu et il s'est rappelé ses promesses. Donc, il a manifesté une solution pour sauver la vie d'Agar et de l'enfant. Est-ce que tu peux réaliser que tu es un enfant de Dieu et que le Seigneur entend les cris que tu fais monter vers lui? Comme notre sœur qui a partagé ce témoignage, elle avait besoin d'un emploi et il n'y avait pas d'autre emploi. Sur le coup, elle a perdu son emploi. Mais Dieu a ouvert cette opportunité où est-ce qu'elle a vu cette possibilité et voyez comment Dieu s'est manifesté. Donc, c'est ça, le Seigneur, lorsqu'on élève nos cris vers lui. Agar avait pris la décision d'abandonner. Je vais mettre l'enfant là, je ne vais pas le voir périr. Mais regardez, ce n'est pas les pleurs d'Agar qui sont montés vers Dieu, c'est les cris de l'enfant. Parce que l'enfant, Dieu avait parlé une destinée sur lui et il a parlé une destinée sur chacun d'entre vous. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il ne veut pas vous faire périr dans vos circonstances. Et dans ces moments-là où est-ce qu'on vit des choses difficiles, on peut demander à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux, fais-moi voir la solution dans la circonstance où est-ce que je me trouve. Amen. On voit un autre exemple avec Élisée. Okay? Lorsque son serviteur a vu qu'il y a une armée, l'armée syrienne a commencé à venir entourer la maison. Il a pris peur, le serviteur, parce que c'en était fini pour eux dans sa conception des choses. Mais lorsqu'il a posé la question à Élisée, son maître, « Comment ferons-nous » Regardez au verset 16 de 2 Rois 6. Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. »
Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu angéliques, OK? Tout autour d'Élysée. Ça, c'est lorsque le Seigneur fait le miracle de la vue dans nos vies. Est-ce qu'on peut prier quelques instants, demander, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie quoi faire dans mes circonstances. Amen. Donc, ces exemples bibliques, OK, nous montrent la présence de deux réalités. OK? Il y a les choses visibles qu'on voit de nos yeux humains, mais il y a les choses invisibles qui existent autant, mais qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, il y a deux réalités. Les choses visibles, les choses invisibles. Puis, il existe une réalité qui nous permet de puiser dans les choses invisibles pour les amener dans le visible. N'est-ce pas à cela que Jésus faisait référence lorsqu'il a dit dans la prière que nous pouvons, dans un modèle de prière à faire vers Dieu? Il a dit de dire au Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le ciel, on ne parle pas du ciel à l'extérieur, mais on parle d'une dimension, la dimension céleste, la dimension du royaume des cieux. Donc, il y a une volonté, il y a des choses qui existent dans cette dimension-là que le Seigneur a le pouvoir d'amener cela sur la terre. N'est-ce pas très intéressant? Lorsque Jésus, lorsqu'il opérait des miracles, à un moment donné, il a dit « Je ne fais que ce que je vois le Père faire. » Où est-ce qu'il voyait le Père faire des choses? Ce n'était pas physiquement, mais c'était dans l'esprit, c'était dans le monde invisible. OK? Donc, Jésus avait cette capacité. Jésus, qui avait l'Esprit Saint à 100%, il était 100% homme, 100% Dieu. Donc, Jésus voyait parfaitement. Et il était capable de voir dans l'invisible, malgré la condition visible d'une personne, ce que Dieu veut faire. Et par le canal de sa bouche, c'est comme ça qu'il prenait ce qui était dans l'invisible pour l'amener dans le visible. Donc, il était capable de dire à quelqu'un qui était boiteux, qui avait du mal à marcher, « Lève-toi et marche ». Parce que c'est ce qu'il voyait dans le visible. Il voyait la personne marcher très bien. Donc, juste en disant « Lève-toi et marche », parce qu'il voyait dans l'esprit et il parlait en fonction de ce qu'il voyait, les choses se produisaient. Et Jésus a dit quoi? « Vous ferez les mêmes choses que j'ai faites, même de plus grandes. » Mais comment est-ce qu'on peut s'attendre à ça si on ne voit pas les choses de l'esprit? Donc, il y a une faculté que nous devons aller chercher par l'esprit. Vous êtes avec moi? Donc, on est en face de deux réalités, mais la vérité, OK, c'est qu'on peut vivre sans prendre conscience de la réalité invisible. Puis si c'est notre cas, la vérité, c'est que ça va être difficile pour nous de marcher selon l'esprit et d'accomplir la volonté de l'esprit si les yeux de notre entendement sont obstrués, sont bloqués, OK? C'est pour ça que l'apôtre Paul a fait cette prière et je la fais ce matin sur vous dans Éphésiens 1, 17-18. Il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, et je dis ce matin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans ce qui regarde sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre entendement pour que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Amen. Donc, qu'il illumine les yeux. D'autres versions vont dire qu'il illumine les yeux de votre cœur. Mais le cœur, ici, on parle de l'entendement. On parle de la connaissance, le fait de connaître par l'esprit, le fait de sentir par l'esprit. Donc, c'est cette prière-là, c'est ce que ça veut dire, qu'il vous donne cette capacité. Puis, lorsque les yeux de ton entendement sont ouverts,
tu n'es plus seulement limité à la connaissance humaine, mais tu as accès à la connaissance spirituelle. Et nous qui sommes, pour la majorité, nés de nouveau, eh bien, on doit rechercher cette connaissance de l'esprit. C'est primordial. Pourquoi? Parce que sinon, nous allons être religieux. OK? Puis, la différence avec le religieux, c'est qu'il a la connaissance intellectuelle, il a la connaissance biblique, mais il n'a pas la vie de l'esprit. Donc, voilà pourquoi Jésus a reproché aux religieux de son époque d'être des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Puis, qu'est-ce qui est terrible? C'est qu'eux, ils étaient convaincus de voir. Ils étaient convaincus de faire le bien lorsqu'ils ont crucifié Jésus, le Fils de Dieu. Pourtant, ils savaient très bien qu'un Messie était attendu, mais parce qu'ils étaient aveugles, ils n'ont pas réussi à le reconnaître. Puis, eux croient voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont la connaissance intellectuelle. Ils sont très forts dans la connaissance. Mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas par l'esprit. Ils n'ont pas accès à la vie de l'esprit. Et c'est pour ça que Jésus leur a dit, dans Matthieu 23, 13, que parce qu'ils ne voient pas, parce qu'ils sont aveugles, ils ferment aux hommes le royaume des cieux et ils n'y entrent pas eux-mêmes. OK? Donc, c'est grave. Est-ce que voir, c'est tout voir comme Jésus? OK? Je dirais non. À cause de ce passage de 1 Corinthiens 13, 9 qui dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. OK? Donc, on n'a pas accès à la totalité de la connaissance. On va l'avoir un jour lorsqu'on va être avec le Seigneur. Mais par contre, nous devons aspirer à connaître davantage les choses de l'Esprit. On doit aspirer à voir davantage par l'Esprit. Et ça ne veut pas dire que tu vois aujourd'hui que tu vas voir demain. C'est pour ça qu'on doit veiller sur notre cœur. On doit veiller sur notre vie et on doit veiller à garder nos yeux fixés sur Dieu. Amen. Une fois, j'étais attristée parce que c'est comme si des gens avec qui, autrefois, leur cœur était ouvert, on marchait ensemble, c'est comme si tout à coup leur cœur était fermé. Puis, j'étais attristée par ça, parce que c'est comme si, vu que leur cœur était fermé, c'était comme la fermeture d'une opportunité qui était présente avant. Puis, quand je discernais ça dans l'esprit, parce que, bon, il ne s'était rien passé de visible tant que ça pour le dire, mais je le ressentais fortement dans l'esprit. Je pouvais capter cette fermeture de cœur, puis cette fermeture d'opportunité. Et à cause que je percevais ça, j'étais portée à vouloir, je vais mener le combat pour ça. Je vais prendre autorité contre qu'est-ce qui vient bloquer le cœur parce que, Seigneur, cette opportunité-là était là auparavant. Cette relation-là était là auparavant. Mais là, en commençant à prier par rapport à ça, c'est comme si le Seigneur a ouvert mes yeux. Et il m'a dit, Léane, ce que tu vois comme une restriction, c'est une protection. C'est moi, n'ai-je pas le pouvoir de fermer et d'ouvrir le cœur d'une personne? Et c'est là que j'ai compris que je n'avais pas à combattre en cette affaire, que parce que c'était ordonné par Dieu. Et Dieu a dit, si je dois fermer le cœur d'une personne pour m'assurer que tu ailles là où est-ce que je veux que tu ailles, je vais le faire. Donc, voilà, vous voyez pourquoi on a besoin de voir les choses par l'Esprit, selon l'Esprit. Puis ça prend le don de la vue spirituelle pour voir que Dieu peut utiliser même tes ennemis en ta faveur, comme ça dit en Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Est-ce que ça peut donner la paix à quelqu'un qui se sent persécuté, qui vit de l'opposition? Amen. Quand le Seigneur ouvre tes yeux et qu'il te montre que ce que tu vis présentement, c'est en ta faveur qu'il va l'utiliser, ça va faire en sorte que tu vas réagir différemment. Parce que lorsqu'on voit la menace,
on risque d'être dans la confrontation. Puis même quand on comprend cette dimension que le combat, c'est pas contre la chair, mais c'est les esprits, eh bien, des fois, on pense qu'on combat les esprits, mais on combat Dieu, parce que Dieu a dit, c'est moi qui ai voulu que ce soit comme ça. Donc, vous voyez, on doit chercher la vue. Donc, ce matin, je vais parler du deuxième canal par lequel Dieu veut restaurer le miracle de la vue. Vous êtes prêts? On avait vu les rêves et les visions. Aujourd'hui, je vais parler de l'imagination et la créativité. Donc, est-ce qu'il y a des gens créatifs ici? Oh, j'ai plus de mains. C'est plus populaire que les songes et les visions. Donc, OK, la première révélation de la nature du Saint-Esprit dans la Bible, c'est pas un esprit de guérison, de restauration, de délivrance, mais c'est un esprit créatif, OK, de créativité. Parce que lorsque Dieu finalement a créé le ciel, la terre, tout ce qu'elle contient, OK, c'est au moyen de sa parole qui était en relation avec son imagination. Donc, ce que Dieu a créé sur la terre, il a pensé d'abord, OK? Puis, l'imagination et la créativité, c'est une faculté que Dieu a mis dans tous les hommes. C'est de cette faculté que les inventions sont nées, que les villes se sont construites, que tous les systèmes dans la société ont été mis sur pied à cause de cette faculté que Dieu a mis dans l'homme. Donc, à partir de l'imagination, on peut créer beaucoup de choses. Puis on voit un autre exemple dans la parole de Dieu, où est-ce qu'on voit la puissance de l'imagination commune. Hein? Lorsqu'un groupe se met ensemble pour concevoir une chose, quelle tournure ça peut prendre? Et cet exemple-là, c'est les gens à l'époque qui voulaient construire une tour, la tour de Babel. OK? La Bible nous dit qu'à cette époque-là, tous les hommes avaient toute la même langue sur la surface de la terre. Et ils ont commencé à dire, OK, on voit ça dans Genèse 11, construisons-nous une ville, une tour qui touche jusqu'au ciel. OK? Et notre nom deviendra célèbre et on ne sera pas disséminé sur l'ensemble de la terre. Donc ça, c'était ce qu'ils concevaient. Construisons une tour dont son sommet va toucher jusqu'au ciel. Donc, il y avait ce projet-là dans leur cœur, puis c'était un projet qui était commun. Ils ont dit ensemble. Et regardez au verset 5 de Genèse 11, « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Il dit alors, ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de le réaliser. » Parce qu'ils avaient un même langage, un même cœur, une même vision, une même imagination. Dieu savait qu'il n'y a rien qui pourrait les empêcher de faire qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur de faire. Vous voyez la puissance de l'imagination commune lorsqu'on conçoit des choses ensemble. Son impact, et c'est là que Dieu est intervenu et les a divisés en changeant leur langage à tous et à chacun. OK? Ça, c'est l'imagination humaine. Mais imaginez lorsqu'un homme reçoit Jésus dans sa vie et naît de nouveau par l'Esprit. Imaginez lorsqu'on devient un avec Dieu et sa pensée. Comment rien ne pourrait nous empêcher d'accomplir qu'est-ce que Dieu a déposé dans notre cœur. Je veux vous réaliser ce matin la puissance de l'imagination et de la créativité. OK? Donc, on va voir quelques éléments que le Seigneur veut restaurer par cela, comme par exemple le pouvoir de concevoir des projets. OK? Lorsqu'on pense au tabernacle dans la parole de Dieu, hein, que Moïse a reçu le plan, OK? Lorsqu'il était 40 jours sur la montagne avec Dieu en rencontre avec lui, Dieu lui a donné tous les détails de comment il voulait cela. Puis, Dieu il lui a donné comment? C'est par l'Esprit, c'est par
par son imagination. Donc, Moïse a noté tout ça. Et là, après ça, ben, ça prenait des gens pour accomplir ça. Un projet de Dieu imaginé avec tous les détails qu'on lit dans la parole. Et Dieu, non seulement, il désigne des gens qui ont cette capacité de recevoir ses plans, mais il désigne aussi des gens qui sont capables de mettre en œuvre ses plans. Et ça, c'est la beauté de se mettre ensemble pour bâtir des choses, que ce soit l'Église ou que ce soit des entreprises ou que ce soit des projets quelconques. Lorsqu'on vit ensemble, Dieu répartit les facultés. Et il y avait un homme, entre autres, qui s'appelait Betsaléel, j'espère que je le dis bien. Dieu dit, je les remplis dans Exode 31:3 de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets. Donc, ce n'était pas n'importe qui pris dans la communauté. Il dit non, en cet homme-là, j'ai mis l'Esprit de Dieu. Et par l'Esprit, il est capable de concevoir des projets qui s'alignent avec ce que moi je désire. Donc, Dieu, comme ça, avait choisi des hommes pour bâtir le tabernacle. Donc, je pense que nous, on a besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de pas seulement capter cette puissance-là de l'imagination et de la créativité, mais de réaliser que lorsque le Seigneur ouvre nos yeux spirituels et qui restaure notre vue dans ce domaine-là, dans ce canal-là, le Seigneur va nous amener à faire des choses extraordinaires. OK? Parce que par le moyen de la vue spirituelle, Dieu nous donne la capacité de puiser dans son modèle pour le reproduire sur la terre. Amen. Fait qu'imaginez, si nous, les enfants de Dieu, on commence à concevoir des choses à partir de ce canal-là, à partir de cette capacité-là de voir les choses dans l'esprit, avec Dieu, comment est-ce qu'on va faire des choses extraordinaires, que ce soit même des inventions, que ce soit de mettre sur pied des entreprises, que ce soit de créer des systèmes qui vont améliorer la vie des gens. Imaginez si tu as cette faculté-là au travail. Comment est-ce que peut-être ton employeur va te demander de faire quelque chose, mais toi, parce que tu apprends à puiser dans le ciel, tu apprends à voir les choses par l'esprit, comment est-ce que tu vas être capable peut-être de développer d'autres techniques, d'autres habiletés qui vont te permettre d'être plus efficace, d'augmenter la productivité. Et c'est comme ça que tu deviens quelqu'un qui est indispensable. On le voit à l'exemple de Joseph, qui avait interprété le songe de Pharaon, qui disait, voilà comment vous devez faire si vous voulez être sauvé de la famine. Et le Pharaon disait, mais qui trouverons-nous? Il y a seulement toi en qui réside l'Esprit de Dieu, à qui on pourrait conférer cette tâche. Donc, que le Seigneur, alléluia, vous donne cette faveur-là aussi. Là où est-ce que vous travaillez. Et je crois que le Seigneur, il veut vraiment restaurer parce que déjà, peut-être vous êtes à cet endroit que c'est la congestion. Tu as du mal à performer, tu as du mal à avancer, tu as du mal à porter du fruit, mais je crois qu'aujourd'hui, il va y avoir des débloqués. Amen. Donc, la Bible va nous dire, à l'exemple de Daniel, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu dans Daniel 1:20, ça dit sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues. Eux aussi puisaient dans les dimensions spirituelles, mais ce n'était pas dans la même dimension du royaume de Dieu. Parce que seulement l'Esprit de Dieu qui peut nous faire accéder au royaume de Dieu. Et le Seigneur, par l'Esprit, ils étaient 10 fois supérieurs. Et c'est possible pour vous. Si c'était leur cas à Daniel et ses amis, c'est parce que ces hommes avaient appris à puiser dans les mystères de Dieu, à partir de leur imaginaire. OK? Donc, on doit apprendre à puiser aussi à partir de l'ouverture des yeux de notre entendement
pour la conception des projets ou encore la résolution des difficultés. Vous êtes avec moi? C'est pas trop lourd ce matin. Je sais que c'est beaucoup de choses, mais amen, je fais des efforts pour pas que ce soit trop lourd. Une autre chose que le Seigneur veut restaurer par l'imaginaire, OK? C'est le pouvoir de concevoir l'avenir. On connaît ce passage-là dans Jérémie 29:11, qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » OK. Je pense que trop souvent, en tant qu'enfant de Dieu, OK, on va rappeler à Dieu ce verset. OK? Surtout quand on va vivre le malheur, hein, on va rappeler à Dieu, Seigneur, tu as des projets de paix pour ma vie. Puis, des fois, c'est des choses qu'on peut déclarer, qu'on peut élever en prière, mais sans y prendre nécessairement responsabilité. OK? La question que j'ai pour toi ce matin. Est-ce que tu t'attardes à puiser dans la révélation de ces projets de paix? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, quels sont ces projets de paix? Quel est cet avenir que Dieu a prévu pour moi? Ou est-ce que tu espères que ça va s'accomplir tout seul sans que tu y fasses rien? J'ai vu quelques grimaces. OK? Parfois, on attend que Dieu mette en œuvre qu'est-ce qui est de notre mandat de concevoir avec lui. Vous voyez la femme vertueuse dans la Bible. Ça nous dit qu'elle pense à un champ et elle l'acquiert. Donc, je crois qu'il nous faut revenir à cet endroit de penser, de méditer, de réfléchir, de concevoir. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous, ces projets de paix, ces œuvres glorieuses qu'il a préparées d'avance pour nous, sans attendre que toute seule ça vienne à nous, que ça apparaisse comme ça du jour au lendemain. Non, il faut que tu engages ta pensée à méditer sur ces choses-là aussi. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de l'esprit de révélation. On a besoin de la vue et on a besoin de l'esprit de sagesse, de la connaissance, de quoi faire avec qu'est-ce qu'on perçoit. OK? Tu n'aimes pas ton travail? Est-ce que tu t'es assis pour réfléchir, penser, imaginer, ce serait quoi ton travail idéal? Et oui, ça prend du temps à faire ça. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va vous le dire. Ce n'est pas parce que vous lui écrivez souvent qu'il semble vous connaître, ça semble être un bon ami, qui va vous dire quels sont les projets que Dieu a prévus pour vous. Lorsqu'on va puiser dans cette dimension-là, on est en train d'aller puiser dans l'éternité, puiser dans la dimension de l'esprit. Et ça, l'intelligence artificielle, elle ne peut pas se rendre là. Mais nous pouvons. Du moment qu'on a reçu cet esprit par Jésus. OK? Puis souvent, OK, on ne réfléchit pas non plus. On ne cherche pas à concevoir ces choses-là à cause de nos limitations humaines. Et ça, c'est le diable qui vient interférer, de dire « Ah, mais ça serait impossible. Mais non, arrête de penser à ça. Ça ne se pourrait pas. » Non, à un moment donné, il faut juste mettre ça sur pause. Il faut que tu te permettes de rêver au scénario le plus idéal, que tu rêves le plus pour ta vie. Parce que c'est là que tu vas rencontrer Dieu. C'est là qu'à un moment donné, Dieu va se manifester, puis qu'il va te dire gauche, droite, ou regarde, toi tu vois telle chose, mais moi je vois telle chose. Mais si tu te fermes, hein, comme les enfants d'Israël, ils étaient aveuglés par les limitations. Leur focus était sur tout ce qui n'avait pas, tout ce qui allait mal, et ils repensaient juste au passé. Et qu'est-ce que ça a produit? C'est qu'ils ont péri finalement au désert. Personne ne veut périr dans son désert, OK? Non, tu veux aller là où est-ce que Dieu veut t'emmener. Mais pour ça, il faut que tu engages ton monde imaginaire, OK? Le dernier point que je veux partager ce matin, c'est que par
l'imagination, nous pouvons concevoir aussi le miraculeux. Si je te disais ce matin que tu vois peu Dieu à l'œuvre dans ta vie ou tu vis peu de témoignages avec Dieu parce que tu ne navigues pas assez à partir du canal de ton imagination. Est-ce que je peux le répéter? Si je te disais ce matin que tu vois peu Dieu à l'œuvre dans ta vie ou tu ne vis peu de témoignages avec lui parce que tu navigues peu avec Dieu à travers le canal de ton imagination. Si je prends l'exemple de mon frère Nathaël que vous connaissez qui est pasteur aujourd'hui, ça fait combien d'années qu'il est sauvé depuis 2017, 2018 peut-être. Mon frère Nathaël, vous le connaissez d'une façon, mais nous, on le connaît comment ce qu'il était auparavant. Un homme complètement différent. On sait que c'est la puissance de Dieu qui fait ça. Mais c'est juste pour vous dire qu'il fut une époque où est-ce que mon frère Nathaël, il était pas bien du tout. Et il n'y avait personne à la maison qui était renfermé sur lui-même comme lui. Tu pouvais être avec lui d'une pièce, c'est comme s'il était invisible. Mon frère Nathaël, j'étais même gênée avec lui. Quand j'étais plus jeune, oui. Mais il était froid. Tu ne pouvais pas parler, engager une conversation avec lui. Il était dur d'approche. Mais du moment que Jésus est venu dans notre vie, on a cessé de le voir comme il était et on a commencé à l'imaginer comment est-ce qu'il pourrait être. Et on a commencé à engager notre parole là-dedans. De dire, Nathaël, on le voit comme un vendeur de drogue, comme quelqu'un qui ne fait que aller en prison, quelqu'un qui dépérit. Ça, c'est notre vue naturelle. Mais, lorsqu'on met la vue de l'esprit, Nathaël va être un grand homme de Dieu. Nathaël va être un prédicateur. Oh, je le vois déjà, il va influencer tellement de gens pour Jésus. Puis, c'était pas seulement des fantaisies, mais il y avait une conviction et on parlait là-dedans, puis on déclarait là-dedans. Puis, le jour où est-ce que Nathaël nous a dit, là, parlez-moi plus de Jésus, je suis tannée. C'est votre affaire, je ne veux plus rien savoir, moi, sinon je vais arrêter de venir chez vous. On a dit, OK, on l'aime, on le respecte. Mais quand on était ensemble, on imaginait, on concevait, Nathaël va être un homme de Dieu. Il va être un évangéliste. Puis on a parlé, on n'a pas arrêté d'engager notre parole avec ça. On a rencontré des gens, la famille de l'Église, le Centre Ottawa, et on a partagé notre cœur sur qu'est-ce qu'on voyait. Et ils ont engagé leur prière là-dedans. « Oh oui, Nathaël, c'est vrai. Ton frère que tu me parles, oh, lui, ça va être un grand homme de Dieu. » Et croyez-le ou non, c'est ce qu'il est devenu et au-delà. C'est grâce à Dieu, mais c'est aussi grâce à ceux qui se sont engagés avec le modèle de Dieu pour l'amener sur la terre. Donc, on n'a pas vécu notre relation avec Nathaël à partir de qu'est-ce qu'on voyait humainement, mais avec qu'est-ce qu'on voyait par l'esprit. Humainement, on avait le cœur qui était déchiré, on avait mal. Mais quand on mettait cette vue-là, quand on sait qu'avec Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Peu importe les années que ça va prendre, on s'attarde à ce qu'on voit par l'Esprit et c'est ce qu'on ne fait que déclarer. Et Dieu a agi. OK? Donc, ton langage, ce que tu dis, c'est le fruit de ton imagination. C'est le fruit de ce que tu penses. OK? Et dis-toi que lorsque ça s'accorde avec Dieu, avec son modèle, et comment est-ce qu'on le sait? On le sait dans les Écritures. Dieu a dit qu'il désire que tout homme soit sauvé et parvienne à sa connaissance. Donc, ce n'est pas une fantaisie de le déclarer sur des gens qui ont de l'air complètement perdus. Non, c'est s'accorder avec Dieu. Et lorsque tu déclares, t'engages ton langage avec ça, c'est là que les anges de Dieu bougent en ta faveur pour accomplir. Et peu importe le temps, on ne se préoccupe pas de ça. Quand tu regardes par l'Esprit, tu ne penses plus au temps. À moins que par l'Esprit, le Seigneur te montre le temps. Des fois, il va dire, c'est le temps pour ça, puis tu vas poser des actions. Mais sinon, tu engages ta parole, tu engages ta foi et c'est ce que tu médites aussi.
J'ai une autre question ce matin. Pour les chrétiens qui n'ont pas touché aux pratiques du Nouvel Âge, OK? Avez-vous remarqué que quand il y a des gens qui touchent au Nouvel Âge puis qui se convertissent au Seigneur, c'est comme si on dirait qu'ils ont plus la foi. Hein? On dirait qu'ils vivent plus Dieu que beaucoup de gens qui n'ont pas touché au New Age. Est-ce que vous avez déjà remarqué? Parce que moi, j'ai eu des discussions comme ça avec beaucoup de gens. OK? Bien, je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce qu'ils semblent voir plus Dieu à l'œuvre? OK? C'est parce que dans le New Age, leur cerveau a été entraîné au pouvoir de la projection. Donc, même si ça n'a pas beaucoup d'effet, comme quand on est avec le Seigneur, tu entraînes quand même ton cerveau à ça. Puis pourquoi la projection? Parce que, bon, c'est le diable, il n'a rien créé. Il prend tout ce que Dieu fait, il copie le modèle de Dieu, mais il pervertit. Parce que sa fin, elle est mauvaise. OK? Il est entier dans le mal, le diable. Donc, le diable a créé la projection. Mais nous, les enfants de Dieu, ce qu'il appelle projection, nous, ça s'appelle foi. OK? Quand Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » C'est où ce que tu crois? Tu crois dans ton cœur, tu crois dans tes pensées, tu imagines que c'est fait. Point. Tu ne doutes pas ou tu ne te questionnes pas comment, quand, est-ce que c'est vraiment Dieu, est-ce que Dieu va le faire? Non! Tu crois, puis Jésus avait compris que, on sait, les enfants, c'est simple pour eux de vivre à partir de qu'est-ce qu'ils imaginent. Puis c'est pour ça que Jésus a dit ces révélations-là qui vous ont enseigné ce matin. Il dit, je les ai cachées aux sages et aux intelligents, mais je les ai réservées pour les enfants. Pour ceux qui sont comme des enfants. Puis on est des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut capter ça aujourd'hui? Cette puissance d'imaginer, de concevoir le miraculeux. Passe toute l'année à imaginer un membre de ta famille sauvé. Et reparlons-nous à la fin de l'année. Commence à imaginer ta vie sans cette béquille. Hein? Des fois, on a des béquilles. Des fois, on lutte avec des péchés. Imagine ta vie, OK? Sans ce péché. Imagine-toi vivre sans ce péché, comment ta vie serait. Puis, des fois, c'est là, notre imaginaire, c'est notre plateforme de conception. OK? Puis à un moment donné, il y a la foi pour ça qui va venir. Jésus, les miracles qu'il faisait, c'était à cause de la foi des gens. Donc les miracles qu'il va faire dans notre vie, les transformations, c'est aussi à cause de notre foi. De notre foi qu'on engage. Mais si on n'engage pas la plateforme de nos pensées, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, on va voir plein de gens être bénis par Dieu, puis on va dire, Dieu m'a oublié. Non, il ne t'a pas oublié. Mets en application qu'est-ce qui est écrit. OK? Donc, commence à imaginer. OK? On va faire un exercice. 2 minutes. Pense à un problème que tu vis. Peut-être ça fait longtemps que tu vis ce problème-là. Tu as l'impression que c'est un cycle où tu ne sors pas de ça. Mais je veux que tu vas commencer à faire ça. Après ce message-là, ton devoir, ça va être de revoir chaque domaine de ta vie que tu veux être transformé. Où est-ce que tu veux voir le miraculeux? Puis je veux que tu commences à imaginer à quoi ça va ressembler avant que tu le vives. C'est comme ça que tu prépares ton cœur. Ton couple va mal, ton mariage va mal. Commence à imaginer à quoi ça ressemble l'harmonie dans ton mariage. À quoi ça ressemble une vie épanouie? Arrête de laisser l'ennemi te dire « ça va mener à rien, il ne changera pas, elle ne changera pas, tu vois, cet homme-là il est plus gentil. » Non, ça c'est des pensées de l'ennemi. OK? Donc, commence à imaginer et tu vas voir qu'est-ce qui va se produire. Essaie de puiser, OK? Conditionne-toi à puiser à partir de là, à vivre à partir de qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie. Et on n'appelle pas ça de la projection, c'est pas du New Age, c'est de la foi. Amen? La vérité, avec les prophètes tels que Élisée qui voyaient dans l'esprit,
c'est qu'il ne voyait pas comme on se voit en ce moment. Il voyait dans son imaginaire. Parce qu'il avait compris qu'il y a une réalité là. Qu'est-ce que je perçois dans l'esprit, c'est autant réel, sinon plus que qu'est-ce que je vois, parce que ça peut modifier ma réalité. Donc, il était conditionné pour apprendre à vivre à partir de ça. Puis c'est comme ça qu'il voyait Dieu à l'œuvre. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes qui vivaient des miracles de Dieu. Sinon, même les hommes, les rois, tout ça, ils ne voyaient pas des miracles. C'était les prophètes qui pouvaient voir des guérisons, des résurrections, à cause de cette capacité de voir dans l'esprit. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit, maintenant, mon esprit, ça ne sera plus réservé seulement à des prophètes, mais ça va être sur toute chair, sur les fils et les filles. Amen. OK. Donc, vous comprendrez, OK? C'est pour ça, OK? Que Jésus, lorsqu'il guérissait, un mot pouvait suffire. Pourquoi? Parce que le plus gros se passait à l'intérieur là. OK? C'était à l'intérieur là le plus gros. Si Jésus voyait la guérison, il pouvait juste dire un mot. Sois guéri, 2 mots. Puis, pas besoin de faire une longue prière. Ah, des fois, on prie une demi-heure pour une chose qui peut prendre 5 minutes. OK? Fait que tout se passe dans notre imagination. Le beaucoup. Après ça, il faut engager notre parole. Oui. Mais c'est pour ça aussi, parce que des fois, il y en a qui m'ont posé la question, pasteur, quand tu pries, tu fais des drôles d'expressions faciales. C'est parce que vous ne savez pas tout ce que j'imagine dans ma tête quand je prie. Vous ne savez pas tout ce qui se passe dans ma tête. Donc, c'est pour ça. OK? Donc, en conclusion ce matin, le Seigneur veut nous faire, OK, grâce du miracle de la vue, au moyen de l'imagination et de la créativité. Puis, notre mission, c'est de le cultiver. OK? On doit cultiver cette créativité-là. Puis, comment est-ce qu'on la cultive? En passant du temps seul à seul avec Dieu, où est-ce que tu commences à imaginer, à penser avec Dieu, tu conçois avec Dieu, puis tu le laisses aussi venir, hein, déverser dans qu'est-ce que tu penses, à ces moments de connexion avec Dieu, où est-ce que peut-être tu ne pries pas, mais tu commences à penser, tu médites. OK? Ça, c'est important. Puis, notre mission, OK, c'est de cultiver cette créativité-là aussi dans les domaines où est-ce que Dieu vous a placé. Au travail, quelles que soient les implications, les engagements que vous avez, les services que vous faites dans vos amitiés, dans les projets, OK, apprends à puiser. Tu dis, Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Illumine les yeux de mon cœur, de mon entendement. Fais-moi voir. Fais-moi voir comment est-ce que je peux faire telle chose. Alléluia. Puis ensuite de ça, on doit cultiver cette créativité-là dans l'exercice des dons qu'il nous a donnés. Et pour la conception des projets, comme on le dit, et pour la manifestation du miraculeux. Tu luttes avec l'estime de toi. Hein? Tu as un langage envers toi, un langage interne qui te rabaisse tout le temps. Commence à imaginer. Commence à t'imaginer, t'accepter tel que tu es. Commence à t'imaginer aimer qui tu es. Parce que quand tu t'imagines, c'est comme si tu te mets à la place de Dieu. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu me trouves? Ah, OK, c'est comme ça. Puis tu vas voir, ça va être plus facile. On doit arrêter de laisser le terreau de nos pensées à l'ennemi. Parce que c'est comme ça qu'il nous aveugle et nous rend confus. Il y a toutes sortes de pensées qui viennent. Donc, on doit vraiment désirer que le Seigneur nous fasse grâce de ce miracle de la vue au travers notre imagination, notre créativité, que ce soit un lieu de conception, d'enfantement. Alléluia! Un lieu de conception avant l'enfantement. Il y a des gens cette année,
vous allez enfanter des choses nouvelles. Vous allez vivre des débloqués dans votre vie parce que vous allez commencer à engager votre imagination, votre cœur, l'intérieur de votre vie et votre langage va commencer à le parler et vous allez voir des choses changer. Amen. Et ça, il n'y a pas une prière de quelqu'un qui peut le faire à votre place. Oui, vous pouvez être béni par la prière de quelqu'un, mais vous allez devoir tôt ou tard faire cet exercice si vous voulez progresser. Donc, on va prier ce matin. Est-ce qu'on peut se lever debout tout le monde ensemble? Alléluia. S'il y a des gens, parce que ça commence vraiment par là, il faut que Jésus-Christ soit ton Seigneur, ton Sauveur personnel, pour que tu puisses recevoir l'Esprit de Dieu, parce que personne n'est digne de recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Par un seul péché, on est privé de la gloire de Dieu. On est des pécheurs, mais Jésus est venu pour nous sauver. Et du moment, la Bible va nous dire que du moment qu'on se repent de nos péchés, puis qu'on croit dans notre cœur que Jésus est mort pour nous et qu'il est ressuscité d'entre les morts aussi, pour que nous, on puisse marcher en nouveauté de vie avec lui. C'est comme ça qu'on peut accéder au salut, recevoir l'Esprit Saint qui nous fait naître de nouveau. Ça doit commencer par là. Et si ce matin, tu aimerais t'assurer que tu es vraiment né de Dieu, que tu es vraiment né de nouveau, que le Saint-Esprit habite en toi, parce que c'est lui qui va te donner ses facultés. Est-ce que tu peux lever la main, puis tous ensemble, on va prier, mais je veux voir c'est qui fait ce pas ce matin. Je vois cette main, je vois cette main. Je vois cette main. S'il y a d'autres gens ce matin qui disent, bien, moi, j'aimerais ça, faire cette prière. Je veux être né de nouveau. Je veux être né de Dieu. Lève la main et on va prier ensemble. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de courageux ce matin de dire, des fois on pense que c'est oui, mais si tu as une incertitude, tu peux lever la main et on va prier ensemble. Amen. On va faire tout le monde cette prière. On va dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur, comme Sauveur. Fais-moi naître de nouveau. Je reçois ton Esprit Saint. Remplis-moi. Ouvre les yeux de mon entendement et fais-moi grâce du miracle de la vue au travers mon imagination et ma créativité. Amen. Alléluia. Je vais prier pour vous ce matin. Je crois que le Seigneur veut libérer ce matin du ciel cette grâce-là. Alléluia. Si tu aimerais que le Seigneur fasse vraiment ce miracle dans ta vie, quel que soit où est-ce que tu en es, est-ce que tu peux mettre ta main au niveau de ton front, de tes yeux? Alléluia. Et ce matin, on croit. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je viens arracher ce matin tout ce qui se pointe comme des écailles pour bloquer la vue de tes enfants. Alléluia. Je viens faire tomber ces écailles ce matin. Au nom de Jésus. Puis je vais lier aussi tout esprit qui occasionne l'aveuglement. Je vais lier tout esprit religieux. Tout esprit peut-être qui est convaincu par sa connaissance intellectuelle et religieuse, mais Seigneur, que ça empêche à la vie de l'esprit, aux yeux de l'esprit, de redonner la vue. Que ces esprits maintenant quittent tes enfants. Dans le nom de Jésus, alléluia, j'appelle le feu de Dieu. Maintenant, sur tout ce qui bloque ta vision spirituelle, tout ce qui bloque cette vue par l'esprit, je déclare que le feu de Dieu le consume maintenant dans le nom de Jésus. Feu de Dieu.
Kaya shoko mama mama yashete. Roko mama mama yashanta. Plus de feu. Plus de feu. Plus de feu. Alléluia. Plus de feu. Kaya sheke mama mama yashante. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui bloque la vue, tout ce qui bloque la vue, ça tombe maintenant. Tout esprit de confusion quitte maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Seigneur, alléluia. Tu es tout puissant. Tu règnes, Jésus. Tu es au-dessus de tout, Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Et je déclare qu'il te fait grâce du miracle de la vue ce matin. Alléluia. Il te fait grâce du miracle de la vue. Il réactive le lieu de ton imagination, de ta créativité dans le nom de Jésus. Ça s'élargit. Ça s'élargit. Alléluia. Oh, merci Jésus. Tu fais des choses nouvelles. Tu fais des choses nouvelles. Alléluia. Que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu vois maintenant, quelles que soient les circonstances que tu vis, au nom de Jésus, je déclare que tu vas commencer à voir les solutions. Tu vas commencer à voir les percées. Tu vas commencer à voir des opportunités. Alléluia! Oh, Ramakaya Shete, merci Jésus. Merci Jésus que tu fais grâce de la vue. Tu fais grâce de la vue. Alléluia. Oh, j'ai dit que tout esprit associé à la religion, tout esprit qui a endurci les cœurs maintenant, qui est connecté même à la sorcellerie, s'en va maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, j'appelle le feu de Dieu. J'appelle le feu de Dieu. Maintenant, alléluia, rakamaya shete, kaya shoto. Oh, merci Jésus. Tu ouvres les yeux. Je déclare tout esprit d'aveuglement te quitte. Tout esprit d'aveuglement te quitte. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Kaya shoko mama yashante. Merci Jésus. Désire que le Seigneur te touche ce matin. Désire, peut-être tu dis, mais moi je veux écrire des livres, moi je veux concevoir je veux mettre sur pied une entreprise, moi je veux développer mon entreprise, je veux développer un ministère. Alléluia Seigneur, je déclare que par ce miracle, il y a des idées qui sont débloquées. Alléluia ce matin. Oh, par ce miracle de la vue, tu vas voir des choses où est-ce que tu n'en voyais pas. Au nom de Jésus, tu vas voir la solution pour ton expansion. Tu vas voir la solution. Oh, le Seigneur va te montrer là où est-ce que tu dois investir, avec qui tu dois faire affaire. Dans le nom de Jésus, merci Père. Merci pour la clarté. Au nom de Jésus, Rekamaya Shoto, bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Alléluia. Kaya Shete, oh, c'est terminé. C'est terminé. Je renverse ces forteresses qui essayent de bloquer l'alignement de votre perspective avec celle de Dieu, dans le nom de Jésus, que ces forteresses s'écroulent maintenant. Alléluia. Alléluia. Kaya shoko mama yashande. Roko mama mama yashande. Oh, commence à élargir tes pensées, à élargir ton imagination, parce que le Seigneur veut faire des grandes choses, mais il ne fera pas plus que toi, ce que tu lui donnes accès, puis c'est à toi qui as remis les clés du royaume, les clés, alléluia, c'est toi qui dois déterminer ce que tu veux voir se produire sur la terre. Alléluia, dans le nom de Jésus. Yanta yasheke mama maya chante, roko mama, libre maintenant, libre de toute confusion dans le nom de Jésus. Alléluia, j'appelle le feu de Dieu. J'appelle le feu de Dieu sur tout ce qui bloque la vue. Alléluia. Alléluia. Seigneur, plus ce matin, plus dans le nom de Jésus, le plus que tu as, Papa. Alléluia. Kaya Shoto, j'appelle le feu
feu de Dieu sur tous les ennemis de sa vision, sur tous les ennemis de sa vue. Dans le nom de Jésus, alléluia. Père, tu abaisses ses ennemis et tu l'élèves dans l'esprit. Tu élèves son degré de vision. Tu élèves son degré de vue dans le nom de Jésus. Alléluia, je déclare, oh, quand tu vas te lever, seulement un mot, seulement ta présence, alléluia, ça va faire tomber tout ce qui essaie de s'élever contre toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia, plus. Papa, j'appelle le plus que tu veux faire, Seigneur, dans la vie de ma sœur, Papa. Déverse ce matin. Déverse ce matin. Alléluia. 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 Merci, Papa, pour la grâce du calcul que tu lui as donné, Papa. Cette grâce de stratégie. Oh, dans le nom de Jésus. Oh, je libère des idées stratégiques. Père, je te remercie, Seigneur Dieu. Je te remercie que là où est-ce que tu la positionnes, Papa, Seigneur, elle va être reconnue, Seigneur Dieu, pour ses capacités de stratégie, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh, le Seigneur déclare, ne doute pas de toi. Ne doute pas de ce que j'ai mis en toi. Alléluia. Et ne te retiens pas de parler ce que je dépose dans ton cœur. Alléluia, parce que qu'est-ce que tu vas dire? Ça va faire bouger les choses autour de toi. Le Seigneur dit, lève la tête, prends confiance. Prends la place que je te donne. Alléluia. Alléluia. Père, je te remercie, Papa, tu ouvres ses yeux. Tu lui montres, Papa, tout ce que tu as mis en elle, Papa, et tout ce qui est autour d'elle, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur. Merci pour cette conseillère, Papa, même pour ses amis, Seigneur Dieu. Merci pour le conseil divin que tu mets dans sa bouche, Papa. Ton esprit de sagesse. Oh, Seigneur, quelqu'un reçoit ce matin, reçoit ses prières. Oh, alléluia. Alléluia. Plus, Papa, plus, Papa. Kaya shekemaya shente. Romaka. Sois rempli du Saint-Esprit. Déborde ce matin. Le Seigneur veut faire plus. Alléluia. Le Seigneur veut faire plus. Oh, le Seigneur veut faire plus. Oh, tu vas voir, le Seigneur va souffler sur tes projets. Parce qu'il y a des choses dans ta vie, tu dis, mais moi, je ne suis pas appelée à ça. Moi, je ne me vois pas là. Mais oh, continue de planifier, continue de concevoir, continue de rêver. Et le Seigneur, il s'apprête à souffler. Tu vas voir les ouvertures venir. Alléluia. Oh, merci Jésus pour ces ouvertures que tu fais. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ouvre ses yeux pour qu'elle voie. Pour qu'elle voie pleinement, qu'elle se voie pleinement. Comme tu la vois. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, vous savez, le miracle de la vue. Qu'est-ce qui permet vraiment d'asseoir ce miracle-là? C'est l'identité. C'est lorsque nous savons qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, que nous savons que nous sommes celui et celle que Dieu a désiré, que Dieu a conçu. Alléluia. C'est sur les fils et les filles que son esprit est répandu. Et je viens affermir ce matin la révélation de ton identité, de ton unicité en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Tu as tout pleinement en toi. Le Seigneur a tout mis en toi. Maintenant, c'est à toi de le découvrir et ose puiser dans ces mystères au travers de ton imagination. Alléluia. Où est-ce que le Seigneur va te montrer les choses qui te concernent toi, mais qui concernent aussi ce qui est autour de toi.
Alléluia. Merci Jésus. Merci ce matin pour qu'est-ce que tu fais, pour qu'est-ce que tu libères ce matin dans nos vies. Alléluia. Désire le plus, désire le plus, désire le plus dans le nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Je commande à toute fracture de se refermer maintenant. De tout ce qui est fracturé, je le commande à se ressouder maintenant. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Alléluia. Oh, Papa, fais-lui grâce, Seigneur. Ouvre ses yeux. Quelle voix. Quelle se voix merveilleuse, Père. Comment tu l'as créée, Père. Qui elle est en toi. Oh, le Seigneur vient renforcer ce matin la révélation de ton identité et cherche-la ce matin et tu vas voir que tu vas voir beaucoup plus clairement si tu sais d'où tu viens et où tu vas. Alléluia, Dieu est ton commencement et il est ta fin. Et tu es né non pas de la volonté de l'homme, de la chair ou du sang, mais de Dieu. Mais de Dieu. Alléluia, reçois son esprit ce matin dans ces endroits de ton être où est-ce qu'il ne t'avait pas encore visité. Alléluia, Jésus, merci. Merci pour ce que tu déverses ce matin, ce que tu actives ce matin, ce qui va émerger, Papa, à partir de ce miracle dans le nom de Jésus. Alléluia.